Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce maquillage là. Je l'ai réalisé avec la palette Serenity de chez Cosmic Brushes et je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ce make-up fait très années 2000. Que ce soit dans les couleurs ou dans la forme du liner ainsi que les lèvres un peu givrées, je trouve qu'on y est. En tout cas si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up, continuez à regarder. En premier fard, je vais utiliser la teinte Earth. C'est un marron kaki mat qu'on voit pas partout, c'est assez rare dans les palettes. Je vais appliquer la couleur sur mon coin externe avec un pinceau plat, que je vais venir ensuite dégrader les bords avec un pinceau boule. Et je vais répéter l'opération plusieurs fois parce que je trouve que le fard il est assez sec. En coin interne, je vais venir appliquer la teinte Mood. C'est un bleu marine très foncé mat. Comme le fard précédent, je le trouve assez sec. Alors c'est pratique parce que du coup vous n'avez pas de chute. Sachant qu'en plus la couleur bleue, dès que vous avez des chutes, ça va faire ressortir tout ce qui va être cerne en dessous des yeux. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Mais du coup comme le fard précédent, j'en applique au fur et à mesure et je répète plusieurs fois l'opération pour avoir l'intensité voulue. Pour estomper ce fard, je vais d'abord utiliser la teinte Pixie. Je vais venir prendre un pinceau estompeur assez fin pour pas remonter ma couleur trop haut. J'applique ensuite la teinte Awake qui est également un violet mais du coup un petit peu plus clair. Ça va permettre de faire une transition beaucoup plus diffuse. Et vu que je trouvais que c'était un peu trop violet, je voulais rajouter un petit peu de bleu. Donc je prends cette fois-ci la teinte Echo. Franchement, ces trois dernières couleurs sont beaucoup mieux que les précédentes. Elles sont beaucoup moins sèches et permettent de vraiment bien dégrader les couleurs beaucoup plus foncées. En parlant de teinte qui s'applique à merveille, je vais utiliser la teinte Moss. Je pense que je dirais que c'est ma teinte préférée de la palette. C'est un vert qui tire un peu sur le jaune mais qui est pas trop clair et pas trop flashy. Et vous voyez qu'avec le marron kaki, ça ressort super bien. Et franchement, cette teinte-là, elle est hyper pigmentée. Pareil comme les précédentes, elle va pas faire de chute. Pour finir le dégradé, je vais prendre la teinte Sorbet. C'est vraiment le même genre de teinte, c'est-à-dire un vert qui tire sur le jaune, mais cette fois-ci, il est beaucoup plus flash. Il est limite un peu néon, donc si vous voulez apporter de la couleur et quelque chose de très lumineux, ça sera parfait. Je vais ensuite venir dessiner mon code crease avec la base P. Louise. Je fais mon code crease assez haut parce que j'ai envie qu'on le voit bien quand j'ouvre les yeux. Je vais également appliquer ce crayon violet de la marque Shiglam. J'en applique dans la muqueuse et je vais également en mettre en coin interne. Franchement, ces crayons, ils sont super. Ils sont hyper pigmentés, ils glissent super bien, ils sont waterproof et franchement ils sont parfaits en tant que base de fard à paupières. Par-dessus la base P. Louise, je vais d'abord appliquer la teinte Opale. C'est un fard blanc à reflets vert, voire turquoise. C'est pour ça que j'ai mis cette base en dessous pour qu'on voit mieux les reflets. D'ailleurs, tout ce qui est teinte un petit peu opalescente comme ça, en fonction de la base que vous allez mettre en dessous, ça va ressortir totalement différent. J'applique ensuite cette teinte verte kaki irisée. Elle se rapproche un peu de la teinte Moss, mais du coup cette fois-ci elle est avec des paillettes. Cette teinte va me servir de connexion entre le vert clair et le kaki. Je viens d'ailleurs reprendre le kaki pour vraiment avoir un joli fondu. Vu que comme je vous disais elle est assez sèche, elle a tendance à pas trop marquer sur le fard irisé. Donc n'hésitez pas à vraiment insister, voire à rajouter de la base pour que ça accroche mieux. Avec un fard à eau vert pastel un peu néon, je vais venir dessiner des formes graphiques au-dessus de mon cut crease et en coin externe. Je vais venir ensuite appliquer des faux cils en haut et en bas. Et voilà, on en a fini avec les yeux. Pour le teint, je vais utiliser cette base de chez Révolution. C'est une base qui est hydratante et qui a des reflets roses sur le teint. Je trouve que le reflet est hyper joli, mais si vous avez tendance à avoir des rougeurs, ça va peut-être les faire ressortir. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Conceal and Glow, toujours de chez Révolution. Donc c'est la version lumineuse de leur fond de teint Conceal and Define. Quand ils disent lumineuse, c'est plutôt hydratant, vous n'allez pas avoir de reflets ou de nacre à l'intérieur. Mais du coup, si vous avez tendance à avoir la peau sèche, des zones de sécheresse ou une peau mixte, franchement ça fait super joli sur le teint. Pour une peau grasse, peut-être à éviter, mais il est assez couvrant et assez joli si vous avez des imperfections. En bronzer liquide, je vais utiliser le Tinted Boosted de chez XX Révolution. C'est un peu dans le même style que le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, mais du coup, cette fois-ci, je l'ai pris en une teinte un peu plus foncée que ma carnation pour pouvoir l'utiliser en bronzer liquide un petit peu lumineux. En base de blush, je vais utiliser le Color Stick de chez Shiglam. Alors pour la référence de la vidéo, je suis allée chercher, mais ce produit n'existe plus. Je pense que vous pouvez trouver ce genre de couleur dans d'autres marques. Si vous voulez savoir, c'est une sorte de mauve, violet, un petit peu nude. Alors il n'est pas du tout irisé, il est totalement mat.
Je vais du coup venir en appliquer évidemment sur mes joues, mais j'en remonte aussi un petit peu sur mon nez pour donner un effet un peu coup de soleil. J'enchaîne ensuite avec mes taches de rousseur, donc comme d'habitude ça a tendance à s'effacer quand j'applique du fond de teint. Et je vais venir les raviver avec ce produit de chez Kiko. C'est un produit qui est assez en transparence et quand on tapote ça permet d'avoir plusieurs intensités de taches de rousseur. Pour fixer toutes ces textures crème et liquide, je vais venir utiliser la poudre transparente de chez Laura Mercier. J'en applique vraiment partout, mais je me concentre principalement sur la zone T et sur le dessous de mes yeux. Pour mon bronzer, j'utilise le Mineral Glow de chez Physicians Formula. C'est un bronzer qui a plusieurs couleurs à l'intérieur. Il a également des petites nacres, du coup ça donne un côté lumineux au teint, c'est assez joli. Pour mon highlighter, je vais utiliser cette palette de chez LA Splash et je vais utiliser les deux premières teintes, donc je vais mélanger le champagne et un petit peu de rosé. J'en applique un peu partout sur mes points de lumière et j'oublie pas le menton et également un petit peu le front. Alors si vous avez tendance à avoir la peau grasse, évitez peut-être d'en mettre un petit peu sur le menton et sur le front parce que ça va faire un effet un peu sébum. Pour le blush, j'utilise ce duo de chez Focallure. J'applique d'abord le côté mat et ensuite je rajoute par-dessus le côté satiné. J'en mets également comme pour le stick un petit peu sur le nez pour rappeler ce côté coup de soleil. On passe aux lèvres et pour ça j'utilise le lip liner de la collection Juicy Fizz de chez Kiko. Je vais utiliser la teinte numéro 1 qui je trouve est un nude parfait pour mes lèvres. Je vais du coup l'appliquer en contour et je vais venir l'estomper avec le doigt pour faire un effet fondu. Au centre de mes lèvres, je vais utiliser ce rouge à lèvres un peu frosty de W7. Le côté frost comme ça, c'est vraiment la tendance. Alors vous pouvez trouver dans plusieurs marques comme CoverGirl ou Rimmel. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez tout simplement appliquer un fard à paupières irisé. Et voilà, on en a fini avec le look. J'espère que vous avez aimé. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!